Les amis, le gros coup de gueule de Sadio Mané à l'endroit des journalistes allemands a enflammé la presse et les réseaux sociaux. Al Hilal propose une offre pharaonique à Kylian Mbappé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir, un vrai plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end sportif et footballistique. Chers amis, donnez-nous de la force. Abonnez-vous et donnez-nous de la force à cette chaîne panafricaine pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec le joueur ivoirien Wilfried Zaha. Wilfried Zaha de Crystal Palace. Wilfried Zaha actuellement convoité par le club turc, le géant turc, le meilleur club actuellement de la Turquie, c'est Galatasaray qui essaye de décrocher Wilfried Zaha. Les négociations sont en cours, les pourparlers avancent et c'est très imminent pour l'attaquant ivoirien qui a été à un moment donné très convoité aussi du côté de l'Arabie Saoudite. Wilfried Zaha avait carrément évoqué qu'il veut rester en Europe, qu'il veut toujours évoluer en Europe. L'attaquant ivoirien qui a évolué du côté de Crystal Palace ces dernières années est sur le point de rejoindre la Turquie, notamment avec Galatasaray. Galatasaray qui s'est positionné pour essayer de le décrocher. Maintenant, il faut reconnaître que Wilfried Zaha est un très grand attaquant. Il a marqué son empreinte en Premier League, notamment avec son club Crystal Palace. Pensez-vous qu'il doit rejoindre le club turc Galatasaray pour continuer sa progression du moment où il ne veut pas rejoindre l'Arabie Saoudite, car il l'avait carrément évoqué. De l'autre côté, il y a aussi ce dossier chaud qui a enflammé la presse, notamment les réseaux sociaux. Ce week-end, il s'agit d'Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est très imminent. L'officialisation, c'est dans quelques heures. Chers amis, l'officialisation, c'est dans quelques heures. Ismaïla Sarr a passé sa visite médicale avec succès du côté du club phocéen. Il a débarqué ce matin même pour passer sa visite médicale avec l'Olympique de Marseille. C'est ce matin qu'il a débarqué pour passer sa visite médicale. Raison pour laquelle la presse sénégalaise qui s'enflamme pour nous dire que Ismaïla Sarr à l'OM, après 4 saisons en Angleterre avec Watford. Oui, c'est très imminent. Ismaïla Sarr signe à l'Olympique de Marseille après 4 saisons à Watford. Oui, visite médicale prévu ce lundi. Milan, West Ham, Leverkusen, course scrutée. Le joueur connaît bien l'élite française. Je vais vous rappeler un peu, chers amis, Ismaïla Sarr, après avoir quitté le Sénégal avec Génération Foot, l'ancien club formateur de Sadio Mané, Ismaïla Sarr a rejoint le FC Metz. Après le FC Metz, Ismaïla Sarr a rejoint le Stade Rennais. Et au moment où il rejoignait le Stade Rennais, beaucoup de clubs se sont positionnés. À l'époque, il y avait le Barça, il y avait le Borussia Dortmund aussi qui voulait le recruter. Mais son agent, lors d'une interview il y a de cela quelques années, moi-même j'avais fait cette interview avec son agent d'Ismaïla Sarr de l'époque, qui évoquait qu'il voulait un tremplin pour le joueur. Le tremplin, c'était quoi? Qu'il passe le Stade Rennais pour aller rejoindre un autre club. Après le Stade Rennais, Ismaïla Sarr a rejoint Watford en Angleterre. Après Watford, à un moment donné, Liverpool voulait le recruter. Mais il n'y avait pas du tout un accord en termes de contrat et en termes de finances. Raison pour laquelle il était resté à Watford. Il y a de cela 2 ans, Ismaïla Sarr était sur le point de rejoindre les restes de Liverpool. Ça, c'est une information que je vous donne. Maintenant, là, actuellement, il est de retour du côté de l'Olympique de Marseille en termes de visibilité. On sait que le club phocéen a une très grosse visibilité. Et Ismaïla Sarr, quand même, en termes de temps de jeu avec l'Olympique de Marseille, l'engouement qui est autour de ce club phocéen, ça veut dire que Ismaïla Sarr va complètement relancer sa carrière. Et au-delà de l'Olympique de Marseille, il peut profiter de cette visibilité et tout ce qui en suit pour avoir un autre très grand club, c'est-à-dire un club encore plus huppé, mais il faut qu'il confirme avec le club phocéen qui a besoin de lui, le club phocéen qui est en train de revoir les choses, surtout au plan de l'attaque, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye. Marseille qui fait le forcing pour essayer de le décrocher. Maintenant, avec l'arrivée d'Ismaïla Sarr, ça fera du bien à cette équipe marseillaise. Chers amis, que pensez-vous de ce transfert d'Ismaïla Sarr à l'Olympique de Marseille? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de Romelu Lukaku Al Hilal qui force aussi pour décrocher l'attaquant belge du moment où il n'a pas encore signé officiellement avec la Juventus de Turin ni avec l'Inter de Milan. L'Inter qui ne voulait pas parler, qui ne voulait plus rien entendre de Lukaku après avoir négocié avec la Juve parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Ils étaient très en colère avec l'attaquant belge qui est parti négocier avec la direction de la vieille dame et la direction des Nerazzurri n'ont pas aimé. Et là, actuellement, Lukaku, les négociations étaient en cours entre la Juventus et Chelsea. Les supporters de la Juventus ont
dit carrément qu'ils ne veulent pas de Lukaku à travers une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux. Maintenant, Lukaku, c'est Al Hilal qui veut le décrocher et qui propose 50 millions d'euros par an. Lukaku avait dans un premier temps refusé une offre venant de l'Arabie Saoudite. Là, en même temps, Al Hilal qui revient à la charge pour décrocher l'attaquant belge avec une offre de 50 millions d'euros par an. Pensez-vous, chers amis, que Lukaku doit rejoindre Al Hilal et l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons en Angleterre maintenant pour le cas Harry Kane. Harry Kane a été libéré par la direction de cette équipe des Spurs de Tottenham. Oui, Daniel Levy a libéré Harry Kane. Il l'a complètement libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela quelques mois, le Bayern Munich visait pour décrocher l'attaquant anglais. Maintenant, le Bayern a fait une première offre qui a été refusée par le club des Spurs de Tottenham. Le club bavarois a fait une deuxième offre de 80 millions d'euros qui a été en même temps refusée par les Spurs. Et le Tottenham avait fixé la somme de 115 millions d'euros pour pouvoir libérer Harry Kane. Et là, actuellement, c'est clair. Sign up or you can leave. Soit tu signes ou tu peux partir. C'est-à-dire qu'il joue avec les mots. Déjà, Harry Kane, ici, il joue avec les mots, mais la direction a été claire. C'est le même scénario à peu près que Kylian Mbappé. Sign up or you can leave. Soit tu signes, soit tu pars. C'est la même chose ici. Signe or go now. Soit tu signes ou tu pars maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il signe? Une prolongation de contrat avec la direction de Tottenham pour revoir son salaire à la hausse. Maintenant, Harry Kane ne veut pas rester au sein des Spurs de Tottenham. Là, il y a de cela quelques jours, là, on a évoqué ici la revue de presse que les médias anglais ont carrément estimé que Harry Kane a fait son choix. Il ne veut pas ni Paris, il ne veut ni le Spurs de Tottenham, mais il veut plutôt rejoindre le Bayern Munich, le club bavarois. Et là, comme vous l'avez vu, la direction lui met la pression pour qu'il signe ou qu'il parte, comme l'a si bien évoqué, Star Sport et Mirror Sport. Harry Kane, chers amis, pensez-vous qu'il doit rester à Tottenham et signer un nouveau contrat, prolonger son contrat, ou doit-il rejoindre le club bavarois, le Bayern Munich? J'aimerais avoir vos avis, je vais les lire avec beaucoup d'attention en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant en Espagne avec le journal AS. Là, c'est carrément le Real Madrid qui se détache du dossier Kylian Mbappé, qui est un spectateur dans le dossier Kylian Mbappé. Là, c'est le match amical que le Real Madrid a joué hier face au Milan AC, 3-2 avec un magnifique but, un but de Vinicius Junior qui permet au club merengue de réaliser la victoire. Vinicius pourtant qui était sur le banc, qui a débuté sur le banc en deuxième période, qui a permis à cette équipe merengue de remporter la victoire. Là, le quotidien AS qui revient sur le dossier Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, mais lié au Real Madrid. Non, c'est Agoura avec Mbappé actuellement qui est très chaud dans ce mercato estival. Et là, comme vous l'avez si bien vu, chers amis, le Real Madrid ne s'est pas encore impliqué comme il faut dans ce dossier Kylian Mbappé. Le Real Madrid, jusqu'à présent, est un spectateur dans ce dossier parce que Nasser El Khelaifi et le PSG, Mbappé, actuellement, c'est le clash. C'est la guerre. Du moment où ils ont puni Mbappé, il n'est pas parti avec l'équipe pour la tournée de pré-saison au Japon. Et en même temps, Kylian Mbappé, il faut rappeler qu'il a refusé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française l'a mis sur le marché du transfert de ce mercato estival. Et la presse espagnole a toujours évoqué, notamment AS et Marca, que le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé librement. Librement pour le décrocher pour l'an 2024. En été 2024, ça a toujours été le plan de du Real. C'est en été 2024 Kylian Mbappé puisse rejoindre le club de la capitale espagnole. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? Ce matin, chers amis, l'équipe Relevo et toute la presse nous informe que l'Arabie Saoudite maintenant qui entre dans la danse officiellement. L'Arabie Saoudite qui fait une offre, chers amis, une offre pharaonique à Kylian Mbappé pour 1 an. C'est quel genre d'offre? L'Arabie Saoudite, on sait que le Paris Saint-Germain a fixé le prix de Kylian Mbappé entre 180 et 200 millions d'euros pour le laisser partir. L'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Al Hilal qui propose la somme de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour décrocher Kylian Mbappé. Avec un salaire de 700 millions d'euros à l'enfant de Bondy sur 1 an. Un salaire pharaonique à Kylian Mbappé sur 1 an
pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Ça veut dire que c'est 13,4 millions d'euros par semaine que Kylian Mbappé va toucher avec le club saoudien. Regardez-moi cette offre. C'est juste incroyable, inimaginable. 200 millions d'euros par an, chers amis. 700 millions d'euros, autant pour moi, par an. C'est inimaginable. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces Saoudiens? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Révolutionner le football. Le football, ils veulent shipper toutes les grandes stars du football mondial. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le Real Madrid a pris ses devants en blindant Vinicius Junior avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Parce que là, les Saoudiens, à tout moment, ils peuvent venir pister ton joueur, ils peuvent venir pister la star d'une équipe. Et là, comme vous le voyez, 300 millions d'euros proposés par Al Hilal et 700 millions d'euros en termes de salaire sur un an pour Kylian Mbappé. Que pensez-vous, chers amis, de cette offre? Que pensez-vous? Pensez-vous vraiment que Mbappé, et oui, le deal c'est quoi? Pour que Mbappé puisse rejoindre un an, parce qu'il lui reste un an de contrat au PSG et l'Arabie Saoudite veut acheter ces un an de contrat. Il puisse rejoindre un an cette équipe saoudienne. Ensuite, après cette année, Mbappé puisse rejoindre en été 2024 le Real Madrid. Pensez-vous que, chers amis, c'est une bonne chose? Kylian Mbappé doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Kylian Mbappé doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Le PSG va-t-il accepter l'offre d'Al Hilal qui s'élève à 300 millions d'euros plus les 700 millions d'euros de salaire proposés à Kylian Mbappé? Que pensez-vous de cette situation, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous restons toujours en Espagne avec la presse catalane. Mundo Deportivo, avant de venir sur Ousmane Dembélé, El Nuevo Pedri. Le nouveau Pedri qui a été décrit par le quotidien Mundo Deportivo, le nouveau Pedri qui travaille très dur. Le nouveau Pedri actuellement qui est en train de bien préparer la nouvelle saison. Le nouveau Pedri dans le trident au sein du milieu de terrain de cette équipe catalane de Xavi Hernandez qui est en train de préparer du lourd. C'est quoi? C'est qu'il gagne en expérience, il gagne en compétence. Il était jeune, il était venu à l'époque de Koeman qui les a propulsés avec ces jeunes joueurs du Barça de la Masia. Là, maintenant, il gagne en expérience. Pedri qui est devenu de plus en plus expérimenté, qui va maintenant essayer d'apporter beaucoup plus à cette équipe du Barça, notamment à l'équipe de Xavi Hernandez. Et selon Mundo Deportivo, il prépare du lourd. De l'autre côté, le quotidien sport nous parle que Ousmane Dembélé dit c'est non à Arabia. Ousmane Dembélé refuse une offre venant de l'Arabie Saoudite, refuse une offre notamment venant d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Le joueur français a été clair. Il a reçu une offre de 200 millions d'euros sur 5 ans, 40 millions d'euros par an pour rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo, mais il a refusé. Il a été catégorique. Il a été catégorique, il dit qu'il veut rester avec le Barça du moment où les négociations sont en cours entre le Barça et le clan Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat jusqu'en 2027. Et Ousmane Dembélé est catégorique, il reste en Europe, il ne rejoint pas l'Arabie Saoudite. Pensez-vous, chers amis, que Ousmane Dembélé doit rejoindre l'Arabie Saoudite? Pensez-vous que le Golfe l'a essayé de décrocher avec Al Nassr de Cristiano Ronaldo, mais pensez-vous, a-t-il fait le bon choix en voulant rester au sein du club catalan? Donnez vos avis en commentaire. Les gars, abonnez-vous avant tout. Les gars, abonnez-vous s'il vous plaît et donnez-nous de la force. Abonnez-vous et donnez-nous de la force pour ne rien rater de l'actualité. Abonnez-vous et donnez-nous de la force. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mais les gars, que pensez-vous? Déjà, je vous demande ce que vous pensez de cette situation. Regardez bien, Sadio Mané, la discussion avec le journaliste allemand. Lorsque le journaliste veut lui poser une question, Sadio Mané lui dit « Vous me tuez chaque jour et vous voulez que je vous parle ». C'est-à-dire Sadio Mané s'est senti frustré. Il a poussé un coup de gueule énorme à l'endroit de ces journalistes allemands. Mais pourquoi? Il y a quand même une raison. Chers amis, à chaque fois ici, dans cette revue de presse, je vous dis que Sadio Mané, il y a un manque de respect à l'endroit de Sadio Mané au Bayern Munich. À chaque fois. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Certains même en commentaire me disent que oui, je suis un fan de Sadio Mané. Ce n'est pas une question de fan de Sadio Mané. Ce sont en fait les faits. Les faits, il faut les dire tels qu'ils sont. Ce sont les faits. Sadio Mané n'a pas eu le respect qu'il faut en Allemagne. Pourquoi? Je m'explique. Regardez la situation de Sadio Mané depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich. La presse allemande n'a jamais été tendre avec le joueur sénégalais. Depuis qu'il est arrivé, que ce soit en termes de performance, ils ne lui ont pas donné
beaucoup de temps d'adaptation. Ils ont été sévères avec lui depuis qu'il est arrivé en termes de performance. Et pourtant, avec Julian Nagelsmann, Sadio Mané ne jouait pas à son poste de prédilection. Sadio Mané jouait comme attaquant de pointe, mais il ne jouait pas sur le côté. Avec Thomas Tuchel, c'est la même chose. Ça a un peu changé, mais toujours, c'est à peu près le même système de jeu. Et toujours, la presse n'a pas été tendre ni compréhensif. Ils ont attaqué, que ce soit Bild, que ce soit Kicker. Ils l'ont toujours attaqué, ils l'ont toujours démonté au niveau, que ce soit de leurs réseaux sociaux, mais aussi au niveau de la presse allemande. Ils n'ont jamais été tendres. Après la blessure, Sadio Mané est revenu d'une blessure très grave. Et après la Coupe du Monde Qatar 2022, lorsque Sadio Mané est revenu de cette blessure, ils n'ont pas été tendres. Lorsqu'ils traitent les performances de Sadio Mané, tu sens nettement qu'ils n'ont pas du tout été tendres. Et maintenant, le clash entre Sadio Mané et Leroy Sané, la prise de position énorme de cette presse allemande pour Leroy Sané et contre Sadio Mané a été flagrante. C'était flagrant la prise de position de cette presse allemande contre Sadio Mané lorsqu'il y avait le clash avec Leroy Sané. Et oui, lorsqu'il y avait ce clash, la presse allemande était en train de critiquer, d'attaquer de tous bords Sadio Mané. Et pourtant, Leroy Sané, on a vu son geste à l'endroit de son grand frère qui a fait le tour du monde. Tout le monde en parlait, tout le monde l'a vu au niveau des télévisions, au niveau des réseaux sociaux. Comment il a parlé à Sadio Mané. Mais la sanction, lorsque la sanction est tombée, c'est la presse allemande qui est la première presse à divulguer la sanction qui sera infligée à Sadio Mané. Et lorsque la sanction a été infligée à Sadio Mané, c'est la presse qui l'a relayée en premier. Et pourquoi? Parce que on sentait nettement que le Bayern Munich ne va pas suspendre le roi, mais plutôt Sadio, alors qu'une bagarre concerne deux personnes. Alors que le roi a fait quelque chose et Sadio a fait quelque chose. C'est-à-dire, les deux personnes ont fait des erreurs. Sadio a fait l'erreur de frapper le roi, mais en même temps, le roi ne devait pas attaquer verbalement Sadio Mané. Et cela, la presse l'a traité contre Sadio, mais pour le roi. C'est à l'avantage de Leroy Sané. Et tout ça, c'est quelque chose, c'est des choses que le joueur absorbe. Après ce scénario, il y a aussi en même temps, chers amis, le mercato estival. Durant ce mercato, qu'est-ce que la presse allemande n'a pas traité à l'endroit de Sadio Mané? Tantôt, il ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel, c'est tout le temps le même traitement parce que la presse dit carrément que Sadio Mané ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel. Sadio Mané, ah oui, a été clair et tout, Thomas Tuchel, la direction, à chaque fois, c'est la presse qui relaie certaines informations concernant ce mercato. Lui, le Bayern Munich ne veut plus de Sadio Mané, que ce soit Bild, Kicker, ils ont toujours été sévères à l'endroit du joueur. Et la raison pour laquelle le joueur, à un moment donné, il s'est senti frustré. Et lorsqu'il voulait lui poser la question, il lui a dit carrément, vous voulez me tuer et en même temps, vous voulez que je vous réponde, que je parle? Non, il a été vraiment responsable et il a pris carrément ses responsabilités pour ne pas répondre à ces journalistes, pour les montrer qu'il faut traiter un joueur de classe mondiale, surtout qui a été deuxième au Ballon d'Or en 2022, de la même manière que vous traitez vos joueurs allemands et des autres joueurs. Et pour moi, ce comportement de Sadio Mané, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis en phase avec lui du moment où la presse allemande ne respecte pas le joueur, mais le joueur aussi n'a pas à répondre à leurs questions. Pour moi, c'est très clair et très simple. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec ce comportement de Sadio Mané? Pour moi, c'est ce qu'il devait faire. Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Erling Haaland, après un match extraordinaire, doublé face à cette équipe japonaise, lors d'un match amical avec Manchester City, une victoire des Sky Blues de Pep Guardiola, Erling Haaland a reçu 1 million de yens, c'est-à-dire le prix, l'argent japonais, 1 million de yens. Man of the match, il a été élu homme du match, raison pour laquelle il a reçu 1 million de yens, ce qui signifie 6 336 euros. 6 336 euros. 6 336 euros. Donc, que Erling Haaland a mis dans ses poches. Bon, il aura des millions d'euros, mais quand même, plus 6 336 euros avec 1 million de yens en termes d'argent japonais qu'il a reçu après ce très bon match. Et Pep Guardiola nous a carrément averti pour la saison qui vient. Il dit que Erling Haaland sera encore plus en forme l'année prochaine. Il va nous tuer. Il va nous mettre peut-être 50 vues, on ne sait pas. Ou bien plus 60 ou 70. On verra. On verra. Les gars, abonnez-vous et donnez-nous de la force pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.